Nous allons voir ensemble qui était la prophétesse Déborah. Le quatrième des juges qui gouverna le peuple juif après la mort de Josué ne fut pas un homme, mais une femme, une des plus célèbres de tous les temps, la prophétesse Déborah. Avant elle, il y eut Othniel, Ehud et pour peu de temps seulement Shamgar. Après la mort d'Ehud, les Juifs abandonnèrent les voies de la Torah et adoptèrent plusieurs des idoles des peuples voisins. C'est pourquoi Dieu les fit tomber sous la domination du roi de Canaan, Yabin, dont la résidence royale était la ville de Hatzor. Son général, le cruel Sisera, opprima les Juifs pendant 20 ans. Sisera possédait une armée de cavalerie bien entraînée. Il avait aussi des chars de fer, et les chars de fer, pour l'époque, c'était l'équivalent des tanks d'aujourd'hui. Les Juifs souffrirent terriblement des sévices du cruel Sisera, et dans leur grand désespoir appelèrent Dieu à leur secours. Ce fut alors que Dieu envoya Déborah la prophétesse. Elle fut l'une des 7 femmes prophétesses dont les prophéties sont rapportées dans la Bible. Déborah vivait dans les montagnes d'Éphraïm, entre Rama et Beth-El. Au milieu du péché et de l'idolâtrie générale, Déborah resta fidèle à Dieu et à sa Torah. Elle était éclairée, elle craignait Dieu, et le peuple accourait chez elle pour lui demander conseil et assistance. Déborah tenait conseil en plein air, sous un palmier. Ça, c'était beau. En ce lieu où tout le monde pouvait l'entendre, elle avertit le peuple juif et le pressa de quitter le mauvais chemin où il s'était engagé et de revenir à Dieu. Toute la nation juive respectait cette grande prophétesse. Le mari de Déborah, parce que Déborah était mariée, se nommait Lapidote, ce qui veut dire torche. Nos sages nous racontent que sur le conseil de sa femme, il fournit des grandes mèches et de l'huile pour des lampes du sanctuaire de Shiloh, qui brûlèrent comme des torches. Pareil à des torches fut le rayonnement de cette sainte femme qui répandait autour d'elle la lumière de la Torah. De même, nos sages expliquent qu'elle s'asseyait sous un palmier pour montrer au monde que le peuple était uni et tournait ses yeux à nouveau vers Dieu, comme ces feuilles du palmier qui s'élancent d'un même mouvement vers le ciel. Ce fut un privilège que Déborah eut une influence si extraordinaire, car même les hommes les plus forts et les plus nobles de cette époque avaient abandonné tout espoir de soulever le peuple contre l'oppression des Cananéens, contre l'idolâtrie. Lorsque Déborah sentit qu'elle avait convaincu le peuple de revenir à Dieu, elle envoya chercher Barak, le fils d'Abinoam. Certains croient que ce dernier n'était autre que son mari, et que Barak signifiait éclairage, était un autre nom pour Lapidote. En fait, certains pensent qu'il s'appelait Barak et Lapidote et qu'on l'appelait un coup comme ci, un coup comme ça. Quoi qu'il en soit, Barak était alors l'homme le plus influent d'Israël. Déborah lui demanda donc de se rassembler au pied du mont Tabor, dans les plaines d'Esdréalon, une armée de 10 000 hommes choisis parmi les tribus de Naphtali et de Zabulon. À la tête de cette armée, ils devaient attaquer les oppresseurs cananéens. Ça va être la guerre. Barak refusa d'entreprendre tout seul cette tâche, sachant très bien que seule l'aide de Dieu et l'inspiration de la prophétesse Déborah pourraient venir à bout de l'écrasante supériorité des chars de fer de la cavalerie de Sisera. Déborah consentit à l'accompagner, mais elle l'avertit qu'en dépit de la victoire qu'il emporterait, la gloire en reviendrait non pas à lui, mais à une femme. Sisera, ayant appris que Barak approchait, lança son immense armée contre les Juifs. Mais il fallait s'y attendre. Les troupes cananéennes, armées et bien entraînées, n'eurent au début aucune difficulté. Elles prirent vite le dessus d'ailleurs. Mais soudain, Dieu jeta la confusion dans leurs rangs. Des pluies transformèrent les champs de bataille en boue, et les chars de fer furent bloqués. Terrifiés par la tournure soudaine des événements, les puissants guerriers de Sisera s'enfuirent dans toutes les directions. Les troupes juives transportées de joie les poursuivirent jusqu'à la ville natale de Sisera, à Rochette, et pas un seul des soldats cananéens ne put leur échapper. En fait, sans leurs chars, les Cananéens ne valaient rien. Lorsque Sisera se rendit compte de sa défaite, il descendit rapidement de son char et s'enfuit à pied. Comme il cherchait une place où se cacher, il tomba comme ça
sous la tente de Héber le Kénite, un descendant de Jéthro, le beau-père de Moïse. Héber ayant eu le bon rapport avec Yabin, roi de Hatzor, souverain des Cananéens, Sisera ne fut que trop heureux d'accepter l'invitation de Yaël, la femme de Héber, qui lui offrait de le cacher dans la maison jusqu'à ce que l'armée juive fût passée. Yaël lui donna à manger et à boire, puis Sisera, épuisé par la bataille, tomba vite dans un profond sommeil. Voyant cela, le brave Yaël décida de faire payer au tyran toutes les cruautés qu'il avait fait subir au peuple juif. S'approchant avec précaution du guerrier endormi, elle enfonça un long clou, un piquet de tente, dans sa tempe, mettant ainsi fin à la vie de cet oppresseur tant détesté. Entre-temps, Barak, lancé avec acharnement à la poursuite de Sisera, arrivait à la maison de Héber. Yaël en sortit pour l'accueillir et le salua par ces mots. « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Puis elle conduisit Barak dans la tente. Là, le cruel général gisait mort à leurs pieds. Ainsi la prophétesse de Déborah, ainsi la prophétie de Déborah se réalisa. La plus haute gloire de la victoire revenait à une femme et non à Barak, et Déborah elle-même glorifia la courageuse Yaël dans l'immortel chant, le chant de Déborah.